Bon les gars, c'est Dany, donc j'espère que ça va bien. En tout cas moi je vais bien, tu vois, on est là au confinement, samedi soir, on est là hein. Aujourd'hui petite vidéo assez spéciale qu'on m'a demandé. On m'a demandé de montrer mon matériel de vlog un peu plus un temps un peu plus précis, parce que dans mon setup 2020 j'ai juste dit ah tiens là mon cousin, là il y a ça, il y a ça. Là je vais vous montrer, faire des tests pour vous conseiller pour vous montrer comment j'ai commencé les vlogs et où je bégaye. Enfin bref, pour être très simple, pour contextualiser, mon premier vlog je l'ai sorti en 2015. Ça va déjà faire 5 ans, le temps il passe tellement vite, c'est incroyable. Et c'est très simple, je filmais avec quoi? Avec un iPhone 5C. Qualité éclatée, je vous montre un exemple hein. C'était quoi? C'était filmé déjà verticalement, je connaissais pas le principe des vlogs je crois. Pour le vlog, pas de... Ensuite, il y a eu d'autres petits vlogs à la Paris Games Week. Un petit peu mieux, une petite GoPro, mais éclatée. Ensuite j'ai attendu encore la Paris Games Week 2016. J'ai filmé avec un Samsung de très bonne qualité. Mais le problème c'est quoi? C'est que l'objectif il était cassé. Je vais prendre photo. caméra. Je l'ai cassé en fait. Non, moi c'est le 31. Et depuis ce jour-là je me suis dit les gens ils kiffent les vlogs. En tout cas à cette époque là tu vois. Donc je me suis dit il faut mettre du matériel. Et là en une fraction de seconde j'ai commencé à acheter du matériel. J'ai commencé par ceci. Malheureusement cette petite caméra n'est plus dans le marché il me semble. Mais c'est un bijou. La Canon Legria Mini X. Incroyable. Toute petite qui peut rentrer dans ta poche. Micro juste devant de très bonne qualité. Facile à démarrer et facile à utiliser. Et on peut utiliser un angle comme ça. C'est-à-dire qu'on voit tout et de super bonne qualité. Je vous montre un exemple dans mes anciens vlogs. Pendant que je vous montre des exemples. Là, elle a vu cette caméra. Je t'aime caméra. Malheureusement elle est plus dans le marché il me semble. En tout cas voilà. Mais vraiment pour commencer elle est incroyable. Certes elle va pas vous servir à vous faire des plans de ouf, tu sais, genre de montagne, de l'eau etc. Parce qu'elle a pas un objectif pour. Tu peux pas régler l'objectif, tu peux pas zoomer etc. Et avec ceci je me suis acheté quelque chose qui est cela. Avec ça je me suis acheté ce GorillaPod. Malheureusement je l'utilise plus trop parce que même celui-là on tremble même pas avec. Ouais on tremble pas trop avec. Il est ultra léger, il est super. Je pense que c'est un achat incroyable. Et je me suis acheté ce GorillaPod qui me sert tout le temps. Moi maintenant, je vais vous dire pourquoi. Maintenant j'utilise plus trop le GorillaPod parce que depuis peu je me suis acheté ce bijou que malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser malheureusement. C'est ce que je vais l'utiliser pour des clips, pour des voyages où il faut être bien stable. J'ai acheté le Ronin SC. Incroyable. J'ai vu des vidéos dessus, il est incroyable et il m'a coûté assez bon, ça va 380, je pensais pire. Il est maniable de ouf. Malheureusement j'ai pas pu le tester encore parce que faut que je le règle par rapport à l'objectif que je vais vous en parler tout de suite. Et il est incroyable, il m'a donné envie. Et pour les prochains voyages, les prochaines vidéos par exemple, même des vidéos de foot quand je vais faire, histoire des dribbles etc. Je vais demander à quelqu'un qui me filme de près comme ça, en train de me suivre avec le ballon, incroyable. Pour des vlogs, pour des clips, surtout il y aura sur ma deuxième chaîne des fois des clips de rap que j'ai tourné. Je vais peut-être pas rapper, je vais peut-être pas faire des clips, c'est pas encore sûr. Mais le Ronin SC incroyable. Franchement, j'ai hâte de l'utiliser. Je pense dès cette semaine, je vais essayer de le régler avec mon objectif. Donc voilà, incroyable. Franchement, j'ai hâte de l'utiliser. Avant de commencer par l'audio, je vais vous montrer mon objectif que j'ai depuis 2017. Je me suis acheté le Canon 700D, EOS 700D, qui me sert tout le temps pour toutes mes vidéos avec deux objectifs que je vais vous montrer dans un instant. Je me suis acheté surtout pour ça, pour avoir le retour. Avant c'était galère d'avoir le retour, maintenant je peux le mettre comme ça. Voilà, ici il fait de la 1080p. Ici je pose normalement le micro ou l'éclairage. Enfin, ça c'est donc voilà, ça c'est ce que j'utilise comme caméra pour tous mes vlogs depuis 2017. Donc voilà. En ce moment, donc juste pour faire une petite parenthèse, ici j'utilise des éclairages comme ça, des panneaux LED qui sont juste super, qu'on peut fixer en haut de la caméra et ici qu'on peut régler juste ici. On règle ici l'intensité. Ensemble ici, là, si j'éclaire le mur, si j'enlève, ça c'est sans et ça c'est avec. Voilà, je trouve que ça éclaire assez bien, je trouve. Donc voilà, je me suis acheté deux. De base, j'utilise un pour éclairer le décor et l'autre pour éclairer ma tête, voyons. Dans toutes mes vidéos, j'utilise ce trépied qui est le Velpuen EX530. Voilà. Quand je fais des vlogs à l'extérieur, j'utilise toujours normalement ce micro, le Rode VideoMic Go, il me semble. Je vais vérifier. Je le mettais toujours là, mais il y a eu un souci durant mon voyage en Colombie.
Malheureusement, oui, je me suis assis sur mon sac, il y avait ce micro dedans et du coup, il s'est cassé. Je vais essayer de le réparer, mais je pense que je vais m'acheter un nouveau de meilleure qualité. Celui-là, il est de très bonne qualité pour commencer, franchement. On va faire un petit test, hein. Bien sûr, je vous ai promis qu'on allait faire des petits tests. Donc voilà, je fais un petit vlog, voilà, comme ça avec le petit micro. J'espère que vous m'entendez, j'espère que ça marche, hein, parce que si ça marche pas, je vais me sentir con. Et voilà, il est de bonne qualité. Faudra juste que je m'achète un autre micro Rode comme ça, du même style, peut-être un peu meilleure qualité que celui-là, mais je le trouve très bien pour son prix qui était de 50 €, il me semble, quand je l'ai acheté en 2016. Donc voilà, ça c'est mon micro que j'utilisais pour tous mes vlogs. Mais malheureusement, on va revenir à nos moutons, bien évidemment. Malheureusement, j'avais fait en octobre dernier un vlog dans les belles montagnes suisses en octobre dernier, mais j'avais pas de micro. Mais le problème, c'est que en montagne, il y a énormément de vent et j'ai filmé sans micro. Et le problème, je suis en train de faire le montage, je vais vous montrer un petit plan comme ça du son. Malheureusement, le son quand il y a du vent avec cette caméra, il est horrible. Franchement, vous allez pas m'entendre, ça nique les oreilles, c'est horrible. Donc c'est pour ça que je vais m'acheter un autre micro pour les vlogs, par exemple en montagne ou au bord de la mer quand il y a du vent, etc. Ce serait vraiment bien. Donc voilà, ça c'est pour le audio. Sinon bien sûr, autre audio, j'utilise ici un micro Rode pour mon bureau. J'utilise aussi souvent un micro cravate que j'utilise peut-être pas pour les vlogs. Et pour les micro-trottoirs, j'utilise celui-ci. Donc pour les micro-trottoirs, j'utilise celui-là, qui est le Zoom H1. Je vous montre aussi un petit test d'une ancienne vidéo que j'ai fait pour utiliser celui-là, regardez. Pour les appels et tout, hein, surtout lui en fait. Moi j'ai que fait 2 appels. Ce qui me manque et qui est important, c'est un sac pour la caméra. En attendant, je me trimballe. Bon, je l'amène jamais normalement. Ce sac avec c'est ce que j'ai reçu avec l'appareil photo, enfin le réflexe, le Canon. Et à l'intérieur, j'ai un autre objectif. Que celui-là il est super pour les paysages. Le problème c'est que tu es obligé d'avoir un stabilisateur, enfin du moins un trépied au moins, parce que sinon c'est que tu te trempes comme ça et du coup ça rend pas super joli au montage et en vidéo. Voilà. Donc ici j'ai un peu mon matériel, ce que je trimballe pour en voyage et pour les vlogs. Donc voilà, ça va être la fin de cette petite vidéo que je voulais vous montrer un petit peu ce que j'utilise pour matériel de vlog. Mais malheureusement je peux pas faire de vlog en ce moment à cause du coronavirus, du confinement. Mais dès que ça se calmera, il y aura des vidéos beaucoup en extérieur, des vlogs, des voyages si j'en ai prévu ces prochains mois. Il me semble j'ai 2 voyages, oui. Ouais, j'ai 2 voyages que je vais prévoir. Un en Espagne, un au Portugal, si tout va bien. Et ensuite j'aurais bien voulu aller en France voir une pote, mais je sais pas si ça va être possible, je vais voir. Et sinon ouais, il y aura d'autres vidéos foot, des vidéos de sport, des vidéos en extérieur avec des potes. Franchement je vais essayer de faire tout ça avec Claudio, Luca. Et si Noah passe par là, avec grand plaisir Noah. Mais ça fait longtemps que je le parle plus, faudrait que je le recontacte, le frérot Noah. Et d'autres youtubeurs suisses, si je peux trouver ici en Suisse, ce serait cool des collaborations. C'est la fin de vidéo, bientôt je ferai une vidéo similaire concernant les streams, comment je prépare mes lives, comment je prépare, voilà, je vais me lancer sur Twitch, parce que je faisais des lives sur YouTube en attendant, mais je vais me lancer sur Twitch très bientôt. Là j'ai déjà tout le matériel bien sûr, hein, j'ai micro, webcam, écran, j'ai tout pour faire des lives, donc c'est parfait, éclairage, donc voilà. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines à venir. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, voire longue, hein, peut-être comme elle a fait plus de 10 minutes j'imagine. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de commenter, de partager, voilà. Et vivement le coiffeur là, vivement le coiffeur. Je ferai un vlog chez le coiffeur s'il le faut. Non je rigole, faut pas abuser. Allez les gars, à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de commenter, de partager pour monter, parce que là c'est un peu la crise, ce serait sympa. Allez à tous, je vous dis à toutes.